Bienvenue au portail 12-12-2024. J'adore faire des portails spatio-temporels. Il y a des portails partout dans le monde, des portails physiques. Tu en connais peut-être, les pyramides d'Égypte en sont un. Il y a plusieurs cercles de roches. Des monuments sont des portails qui permettent cette connexion, cette élévation-là, mais aussi les portails spatio-temporels, j'adore ça parce qu'on peut choisir de se connecter à un chiffre, à un temps, mais dans tous les cas, c'est une permission. C'est une permission que tu te donnes de t'ouvrir, de connecter et d'accéder à de l'information qui, j'allais dire qui dépasse, mais en même temps, c'est pas le bon mot, qui joint l'universel. Tu vas voir tranquillement, mes mots vont changer, ma façon de parler va changer, je me connecte et des fois je bouge un petit peu comme ça. Je le sens que ça rentre tranquillement. Il y a vraiment de l'information, des êtres ascendants qui se connectent et ils parlent à travers moi tranquillement. J'adore ça, être avec toi puis de permettre ces moments-là. J'ai regardé si on est en ligne partout. Voilà, je pense que ça fonctionne. Si tu es là en présence, fais-moi un commentaire, dis-moi allô. Ça me fait vraiment plaisir que tu partages ce portail-là avec moi. Comme je t'ai dit, c'est vraiment simplement une occasion de ramener l'énergie, de se centrer, d'avoir accès à de l'information. Je ferme mes yeux beaucoup. D'avoir accès à de l'information. Puis là, ce que je sentais, c'était un désir de communiquer une petite fenêtre de 2025. 2025 va être une année sans égale, va être une année extraordinaire, va être une année de transformation à la puissance 100 000. Je ne vais pas faire peur à personne, ok? Ce n'est pas dans un but de créer la peur. Si tu sens que ça arrive, prends l'information qui vient de la peur. Mais le but ici, c'était simplement d'ouvrir la porte, apprendre qu'est-ce qui s'en vient, apprendre le futur. On a préparé cet espace-là, on a préparé cette année-là, et c'est la première de plusieurs qui vont être exponentielles. Je tiens à te rappeler que tu as choisi de t'incarner dans cet espace-là. Tu as choisi d'être là, tu as choisi d'être présent pour cette transformation-là, pour cette évolution, pour ce changement dans la conception de l'humanité. C'est à ce point grand qu'est-ce qui se passe en 2025. Et c'est que le début. Ça va être grandiose, mais ça va être du connu. Il y a quelque chose en dedans de toi qui sait, qui le connaît. C'est un retour à la maison. C'est de l'information en ce moment qui est voilée, qui va juste faire ah! Peut-être que tu as remarqué tranquillement au courant au moins depuis les années 60, des informations qui sont plus galactiques, qui sont plus ouvertes, qui parlent de d'autres dimensions, qui parlent de voyager à travers le temps, mais tout dans le fictif. Tout dans le fictif. Star Trek, par exemple. Les Transformers. C'est toutes des choses fictives, c'est toutes des choses qui sont pas vraies. Marvel, l'univers de Marvel. J'aime tout ça. C'est dans le plaisir. Sache que avec ces informations-là, on a semé des graines d'imagerie qui pavent la voie vers ce que nous allons vivre. Donc, on a toute l'information nécessaire. On a été guidé. On a eu les enseignements. Maintenant, il reste à prendre la vague. L'image que j'ai eue, c'est comme apprendre à faire du surf. Tu as acheté un surf, tu as pris ton billet pour aller où est-ce que c'est plus facile de faire du surf, la température est belle, tu as pris un coach. Puis là, maintenant, il faut affronter la vague. Il faut affronter la vague. Il va y avoir des bouillons, on va tomber en bas du surf, on va m'étuver vraiment. Mais tu as vraiment le goût. Mais ça fait partie de tes passions, le surf. Alors, tu vas continuer. Tu vas continuer.
Tu vas finir par réussir, tu vas finir par apprendre, tu vas finir par devenir maître. Ça va aller au rythme de ta passion seulement. Et parce que tu as le goût. C'est aussi ludique que ça. On est venu ici pour une raison, mais on est venu ici aussi avec une raison, une mission et une vérité. J'avais jamais vu ça comme ça avant. Qu'est-ce que j'ai dit? Une mission, une raison et une vérité. J'avais l'impression que c'est les trois la même chose. C'est beau. C'est beau. Moi, je fais énormément confiance au fait que tu prends ce que tu as besoin, tu prends ce qui est aligné avec ça, tu regardes ce qui vibre. Et peut-être que ce message-là est parfaitement aligné dans la vibration. Peut-être que plus tard, il va arriver. Peut-être que pas du tout. Tu prends ce que tu veux. C'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. C'est ça que tu as besoin. C'est de savoir qu'en tout temps, tu choisis. En tout temps, tu es maître. En tout temps, c'est ton incarnation. C'est ta décision. Bien sûr, tu es guidé à travers la meilleure façon de naviguer. il y a vraiment un thème nautique de naviguer à travers les défis et de prendre certains défis et d'autres défis ne s'adresseront pas du tout à toi. Voyons voir qu'est-ce qui se passe énergétiquement à ce moment-là. D'abord, 2024 a été une année de guérison, a été une année houleuse, a été une année, puis il y en a eu plusieurs, hein, les 3-4 dernières années ont été vraiment, on placé le terrain, on fait de la place, on nettoyait. Il y a eu beaucoup de fins de cycle karmiques de l'évolution de l'humanité. Il se sont passées des grandes transformations. Et est-ce que tu remarques ces temps-ci, on dirait qu'il y a des accidents, il y a des opérations, il y a des situations physiques qui arrivent, qui viennent aussi consolider, qui viennent aussi boucler, qui viennent aussi nettoyer qui viennent terminer des cycles. OK? Il y a beaucoup d'énergie qui passe à travers moi et j'essaie d'être un canal fluide. Donc, je suis un canal fluide. Il faut que j'en prenne conscience. Il faut que j'accepte qu'est-ce qui se passe. Décembre, c'est une année où est-ce qu'il y a tout en même temps. Tu es dans le buffet énergétique, dans le sens que j'ai chaud, comme un frisson de chaleur dans le dos. Ceux qui écoutent en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. C'est des mouvements que je n'ai jamais fait. C'est très intéressant. Je le laisse aller. Je le laisse guider. J'ai l'impression que... Ok. C'est plus fluide. Je sais pas à qui ça appartenait. Je trouve ça merveilleux d'avoir pu permettre ça. Si tu t'es senti concerné par ce qui vient de se passer, fais-nous signe, dis-nous allô. On aime toujours ça, être conscient de tout ce qui se passe. Mais on dirait qu'il fallait que ce soit fait. C'était l'univers choisi, le canal, écoute, c'est l'énergie, hein? Qu'est-ce que l'énergie fait? Elle choisit le path of least resistance, le chemin où est-ce qu'il y a le moins de résistance. Alors pour que tu reçois cette vibration-là, j'étais le canal qui avait le moins de résistance. Et il devrait s'adresser à plus de personnes. C'est de l'information énergétique qui se passe. Là, je suis en train de filtrer. Je le sens quand ça se passe. Et j'essaie de ne pas le faire pour que tu aies accès à tout. Je me permets cette zone d'étudiante-là. Je me permets cette croissance-là. Je me permets cet apprentissage-là avec toi. Parce que si je ne me permets pas, je le ferai pas.
J'ai toujours dit que je n'étais pas une guérisseuse au plan physique. On dirait que c'est ça qui est en train de s'intégrer. C'est vraiment cool. OK. Donc, beaucoup de cycles sont en train de se terminer. Des cycles que tu as entamés dans cette vie-là. Je ne sais pas si tu as senti vraiment qu'un chapitre s'est clos, qu'une brisure s'est faite, qu'une chicane a éclaté, que quelque chose qui est arrivé à un point de non-retour. C'était novembre a servi à ça. Et c'est très petit. Hein? Comme quand je te dis novembre, on a l'impression que c'est la traversée du désert. C'est un mois. C'est très peu. Au plan énergétique, de tout ce qu'on a connu depuis, je vais dire, des centaines d'années, ça se passe vraiment plus lentement que ça. Ça se passe vraiment plus lentement que ça. En ce moment, on est dans une période où on vit plusieurs vies à l'intérieur d'une vie. On vit plusieurs vies à l'intérieur d'une vie. Donc, tu as l'occasion de passer à une autre étape, de faire des changements d'identité qui sont majeurs. Pour ça, il faut être willing, il faut accepter de fermer un chapitre et d'accepter la nouvelle version de nous qui arrive. Plusieurs d'entre nous sont en train de fermer ces chapitres-là, sont en train vraiment de les clore, de les terminer, d'avoir cette accalmie-là pour que, en janvier, février, déjà, il va y avoir de la nouvelle information. Il va y avoir vraiment de l'information qui va s'adresser au collectif. Il y a beaucoup de gens qui vont lever le voile sur certaines choses. Puis, c'est voulu qu'on ne sache pas exactement quoi. OK? Pour que tu sois ouvert, pour que tu sois intéressé, mais aussi pour que tu ailles vers tes passions. Parce que c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu es ici, c'est parce que tu as une mission, une raison. Et j'ai oublié la troisième, si tu veux me l'écrire. Une mission, une raison. Une vérité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de le taper. Puis je l'ai dit. Une mission, une vérité, puis une raison. Donc, si tu es ici, c'est pas pour rien, sinon tu serais pas là. C'est assez facile de mourir comme ça. Tu n'as même pas besoin. C'est pouf, fini. Fini, tu changes de dimension, tu laisses ton corps. Fini. Si tu t'entretiens un corps physique, c'est pas pour rien. Il y a une excellente raison pour ça. C'est des gros messages. Tu peux seulement être là puis prendre la vibration. Tu n'es même pas obligé de prendre le message. Il sert à la rencontre de cette vibration-là. C'est à ça qu'il sert le message. Il se veut clair, mais pas parfaitement compréhensible. Il se veut clair, mais pas parfaitement intellectualisé, compréhensible par la raison. J'essaie d'ouvrir en ce moment, pour toi des champs de vision, des champs d'opportunité pour que la transformation se fasse plus doucement. Ça fait partie des possibles, que ce soit doux, que ce soit là pour toi. C'est pour tous, c'est dans le but d'élever la conscience humaine. C'est pour ça. OK, oui, on ne s'attendait pas à ça, hein? À avoir une année qui est transformatrice sur le plan de la conscience collective. Et on fait partie, on a choisi ça. Collectivement, on a choisi ça. C'est comme un banc d'oiseaux, un banc de poissons qui se déplace en conscience. Donc, il y a une forme qui se crée, mais on se communique ce déplacement-là, ces choix-là, ils ont été faits collectivement. Donc, on ne fait que suivre la vague. Si on regarde qu'est-ce que l'humanité à partir d'un point de vue très, très lointain, on voit ces mouvements-là, on voit ces changements-là, on voit ces fréquences-là qu'on porte, qu'on transmet. Quand on ouvre la porte à certaines choses, il faut avoir fait de la place.
pour avoir fait de la place. C'est à ça que servi 2024. Et c'est ça en ce moment que tu es probablement en train de finir de dissoudre en décembre. Et ça brasse. C'est une grosse année. C'est une grosse année. S'il y a des choses que tu as besoin de tasser, de tes traditions, de tes horaires, de tes célébrations pour honorer ta guérison, disons ça comme ça. Je dis disons ça comme ça parce que c'est d'autres. C'est un collectif qui parle à travers, ok? J'ai pas la nature mais j'ai vraiment l'impression, je parle beaucoup au nous quand je communique, mais puis il y a des mots qui se placent. Puis des fois ça rime, je trouve ça vraiment drôle. Donc, cette guérison-là est en train de se faire. Fais-y confiance. Fais confiance à ton énergie. Fais confiance à tes choix inconscients. Fais confiance qu'ils sont là dans le but de t'aider, de t'élever. La résistance est souffrante, ok? Mais c'est tellement fait avec plein d'amour que ton corps te dit je veux pas changer. Je veux pas que ça change. Je veux que ça reste tel quel. Je veux que tout. Je veux garder ce que j'ai. C'est tellement fait avec l'amour de vouloir préserver ta sécurité physique, émotionnelle. Ça sert à ça. Fait qu'il faut trouver ce point-là. Il faut trouver ce point-là d'alignement qui existe entre l'aspect préservation et l'aspect évolution. Il est là. Et pour trouver ce point-là, parfois, on a parcouru un labyrinthe. Un labyrinthe un labyrinthe, c'est un défi. Un labyrinthe, c'est un obstacle. Un labyrinthe, c'est vraiment comme entrer dans un vrai labyrinthe, là. Pas le labyrinthe de maïs qu'on a fait le tour avec les enfants qui avaient des petits bonhommes dedans. Là. Un vrai, là. Quelque chose qui te fait demander si tu vas en sortir avant que la nuit tombe. Ou à un moment donné. Ça, c'est un défi. Ça, c'est une fin de cycle. Ça, c'est... Puis, tu es en train de sortir de là. Prends le temps de te reposer. Prends le temps d'intégrer. Prends le temps d'arriver. Prends le temps de célébrer. Prends le temps d'écouter avec tes nouveaux outils, avec ce que tu as appris. Puis prends le temps d'explorer aussi avec les nouveaux apprentissages qui ont été faits. Parce que la vie est différente. Quand on a terminé, quand je dis terminer un cycle, c'est quelque chose que tu portes, que tu as dû délaisser. Quelque chose qui t'habite, une croyance, une blessure. Ça peut t'arriver en guérison physique. Ça peut peut-être se manifester comme une guérison physique. Par exemple, tu te fractures une partie sur ton corps. Prends le temps de guérir cette blessure-là. Prends le temps, oui, d'aller chez le médecin, hein, d'aller réparer ça. Parce que ces personnes-là, ces guérisseurs-là vont mettre les conditions meilleures pour toi, pour que tu guérisses cette partie-là, pour que toi-même, tu t'alignes à la guérison. Comme on est dans un espace, comme on est dans un, je vais le dire comme ça, dans un filtre où l'espace et le temps font partie de nos façons de compréhension du monde, oui, ça va prendre du temps. Ça veut pas moins dire que c'est de la guérison et que c'est toi qui, tranquillement, t'aligne à une version de toi qui est de plus en plus saine, de plus en plus guérie. Il se passe la même chose avec des croyances. Peut-être que tu vas t'enfarger dans une croyance, tu vas te trébucher dessus, tu vas te péter la gueule sur le « Hein! Je pensais pas que je me sentais à ce point coupable parce que pour moi, ça... » J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais... Puis là, on s'enferme sur quelque chose. Puis là, on est plus malheureux de savoir que si on n'avait pas su. Parce que maintenant, on ne peut plus ignorer. Ça, c'est des guérisons
qui se passe également. Sauf qu'on ne le voit pas comme si tu t'étais fracturé l'épaule. On ne le voit pas. On l'habite. Puis il faut y croire assez qu'on est en train de se guérir. Parce que si on ne l'adresse pas, on le traîne. Puis ça s'infecte. Sauf que c'est invisible. Ça, c'est 2024. Ça, c'est en train de se passer. Ça va arriver encore dans les prochaines années. Ça va arriver encore. Mais tu vas avoir de l'expérience. Et tu vas avoir vécu ça. Tu vas savoir comment t'aligner à cette fréquence-là qui est plus toi. Sache que tu es également protégé, tu es également soutenu, tu es également un être conscient, même si tu ne sais pas tout, même si tu n'es pas conscient de tout. À chaque moment où est-ce que tu vas prendre cet espace-là pour t'asseoir avec toi-même et entretenir une discussion avec toi-même, c'est le plus grand cadeau que tu peux te faire. Te demander comment ça va. Puis d'écouter comment tu vas. Parce que dès qu'on sait comment on va, on peut après ça savoir où on va. Wow, c'était beau ça! Parce que savoir de quoi est composée notre réalité et savoir ce qu'on préfère et ce qu'on préfère moins, ce qu'on veut plus, on a une direction. Puis on prend une direction. Wow! On dirait qu'il reste un petit peu de peur avec 2025. C'est vraiment pas là où est-ce que je voulais amener l'énergie. J'aimerais ça juste la nettoyer en ce moment parce que c'est l'énergie d'ouverture. C'est l'énergie d'ouverture. Et ça, dans l'historique de l'humanité, l'ouverture, ça fait peur. C'est de l'inconnu. C'est de la nouveauté. Et là, je vais la transformer. Je vais la transformer. Je vais la transformer en excitation. Je vais la transformer en curiosité. Je vais la transformer en découverte. Je vais la transformer en confiance. Parce que cette excitation-là, ça va faire en sorte que ça va être tellement plus agréable. Ça va être tellement plus ce que tu préfères. Puis en le faisant, tu vas aimer ça. C'est le véhicule avec lequel je veux que tu arrives à 2025. Pas juste moi. Toi, quel véhicule tu veux prendre? Celui qui fait comme, OK, let's prepare for the worst, hope for the best. On prépare-tu le pire? Ou est-ce que, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de t'exciter. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est là où on va. C'est dans cette fréquence-là, c'est dans cette énergie-là, c'est dans cette puissance-là, c'est dans cette ouverture-là. Si je t'offre un cadeau, là, tu vas te faire « Ouais, merci, wow, c'est donc bien cool! » Tu t'attends rien de moins que quelque chose qui a été choisi en conscience pour toi. Fait pour toi, sur mesure pour toi. Pour améliorer ta vie, ton quotidien. Peut-être que tu vas faire « Ok, ouais, faut que j'apprenne comment ça marche, ça patente là. Ok, on va faire de l'espace, on va faire du temps. Ok. Good. Merci. C'est avec cette énergie-là d'excitation, de bonheur et de pétillement. Pourquoi pas? Après ça, tu le mets à ta sauce. Tu le mets à aligner avec ton énergie. Parce que c'est une fréquence d'amour de toute façon. Puis la peur, c'est de l'amour aussi. Mais c'est peut-être moins ce que tu préfères comme véhicule pour traverser ces étapes-là. Fais attention, choisis le véhicule
Pas fais attention, sois attentif. C'est plus cette tournure de phrase-là. Sois attentif à ce que tu portes et le véhicule avec lequel tu navigues dans le quotidien. Je trouve ça vraiment important de voir à quel point de prendre cette posture-là de maître et que ton corps est un véhicule. Tes émotions sont de l'information et ils te mettent en motion, tes émotions. Tellement important pour moi. Moi, ce décembre m'a permis de créer fréquence radio, j'allais dire haute fréquence. Fréquence radio. En haute fréquence. Le 19 décembre prochain, si tu es toujours là, si tu as le goût d'être avec moi, à 11h, on se permet d'intégrer la posture de maître, maître de ses pensées, maître de ce véhicule. Si tu n'en as pas manqué, c'est la première conférence d'une série de 5. La première, elle est gratuite parce que je pense qu'elle s'adresse à tout le monde. Les 4 autres auront lieu les jeudis à partir du 16 janvier à 11h également. C'est une série qui permet d'intégrer réellement dans le quotidien. C'est vraiment marcher main dans la main avec ton body, ton corps. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi la radio que tu écoutes? C'est quoi que tu te permets d'écouter dans ta tête? On va vraiment passer à travers le sujet le 19 décembre, mais on va totalement transformer ta vie et l'intégrer avec toutes les composantes à partir de janvier, donc dans la suite de fréquence radio. Voyons, j'arrête pas d'essayer de me corriger, de fréquence radio. Toute l'information est sur la face cachée de la Lune. Écris-moi si tu as des questions. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir offrir cette possibilité-là parce que je pense qu'elle est nécessaire. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Peut-être que ça va juste faciliter puis adoucir cette intégration-là dans la prochaine année. Donc, fréquence radio. Là, si tu hésites, le 19 décembre, sois avec nous. C'est disponible aussi en différé. Je vais mettre le billet dans les commentaires ou dans la description. Sur ce, est-ce que vous avez des questions? Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées. Écrivez-moi, je vais répondre dans un espace-temps qui sera opportun. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Au plaisir.